LFT International, l'expertise du luxe pour champions. Pour ceux qui repoussent les limites, investisseurs exigeants, visionnaires, champions. Notre force, vous offrir des opportunités à un rendement élevé et sécurisé aux quatre coins du club. Citadelle International, 8% de rendement annuel. Dans les villes où le luxe s'inscrit en capitale, Miami, Saint-Barthélemy, Dubaï, Monaco, Espace Schengen, Marrakech, Kribi. 3 clés pour bâtir votre empire: financement traditionnel, transactions en crypto-monnaie, crédit lombard sur actifs précieux. Votre bouclier, Audi 360 degrés sur chaque acquisition plus assurance anti-risque exclusivité LFT. Notre ADN, un parcours miroir. Nous avons relevé vos défis avant vous. Gestion clé en main de l'acquisition à l'optimisation fiscale. Accès VV IP à 23 marchés stratégiques. 92% de nos clients renouvellent leur confiance parce que votre réussite mérite une retraite victorieuse. Oserez-vous jouer en Ligue 1 de l'investissement? Plus 336 50 58 73 24 www.lft-international.com. LFT International, là où le luxe rencontre le rendement. Bienvenue à tous et à toutes et merci de nous retrouver pour cette autre édition spéciale de votre émission World Top News. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du ministère de la Communication, le professeur Félix Zogo. Professeur Zogo, bienvenue. C'est moi qui vous dis merci. Alors avec vous, nous allons aborder certaines thématiques concernant l'élection présidentielle 2025, mais surtout comment est-ce que le RDPC se prépare pour cette échéance qui va se dérouler en octobre. On va aborder avec vous les questions sur les perspectives politiques de certaines personnalités telles que Issa Tiroma Bakari. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, Monsieur Zogo, comment se porte le RDPC à quelques mois de l'élection présidentielle 2025 prévue en octobre. Alors, je suppose que si vous m'interpellez au sujet du RDPC, cela ne doit pas avoir grand-chose à voir avec mes fonctions administratives, puisque je suis secrétaire général d'un ministère, donc ministère qui est, on va dire, au service de tous les Camerounais, de quelque bord politique qu'ils soient. Mais comme, par ailleurs, je suppose qu'en préparant cette émission, vous avez bien établi que j'étais un militant du RDPC, j'étais un cadre et en l'espèce membre du comité central de ce parti, je puis vous répondre à ce titre que le RDPC va bien. Il va bien. Vous dites à quelques encablures de l'élection présidentielle annoncée, je préfère dire annoncée. Non, il va bien, il va toujours bien. Pas seulement parce que nous préparons cette élection, oui, nous la préparons et le parti RDPC va très bien. Alors, l'opinion publique s'interroge sur le candidat choisi par le RDPC. Est-ce que ce sera le président Paul Biya ou est-ce que le RDPC a déjà en tête quelqu'un? Alors, écoutez, deux choses. D'abord, au RDPC, nous n'avons pas ce problème. Parce que les textes de base de notre parti, les statuts de notre parti, depuis 1984, depuis sa naissance, ont réglé cette question. Le candidat du RDPC à l'élection présidentielle, c'est son président national. Et son président national est connu, c'est le président Paul Biya. Donc, nous n'avons pas nous n'avons aucun problème à ce sujet, nous n'avons aucun doute. Et le deuxième élément, c'est que lui-même s'est déjà exprimé sur cette question. En marge de la visite qu'effectuait le président de la République française au Cameroun, une question lui avait été posée afin qu'il puisse commencer à éclairer l'opinion publique sur sa candidature ou non. Il avait dit, je le paraphrase, le moment en temps opportun, n'est-ce pas, je vous dirai
si je rempile ou si je vais au village me reposer. Donc, en temps opportun. Cela voudrait dire qu'il est le seul juge, n'est-ce pas, de ce temps opportun. Mais nous référons à nos textes de base pour savoir que il est toujours le président national du RDPC et que les textes de base font de ce président national le candidat statutaire du parti au pouvoir, que certains appellent le candidat naturel. Sans congrès depuis on va dire plus de 10 ans, ni aucune cérémonie d'investiture. Comment expliquez-vous cela aux citoyens camerounais qui sont des observateurs, on va dire politiques, qui pensent que le président Paul Biya n'est plus apte à se représenter aux élections présidentielles et qu'il faut quelqu'un d'autre à sa place? Quelle est votre analyse concernant cela? Écoutez, d'abord sur la tenue du congrès, une fois de plus, les statuts du parti ont prévu que le congrès se tienne ou qu'il puisse ne pas avoir à se tenir. Cela est prévu dans les statuts du parti. Le principe, c'est qu'il se tienne tous les 5 ans. Mais les mêmes statuts du parti prévoient qu'il peut soit se tenir dans une période se situant en deçà de 5 ans, c'est-à-dire moins de 5 ans, ou plus tard, c'est-à-dire au-delà des 5 ans. Donc cette question est d'autant plus réglée que lorsqu'il ne se tient pas, eh bien, le travail qu'il doit faire, notamment l'élection du président national, si tant est que il faille effectivement élire le président national et le bureau politique, eh bien, il peut être procédé à une prorogation, n'est-ce pas, de cette échéance. Et ça a été fait. Donc, ces différents organes, leurs validités ont été prorogées, et donc, jusqu'à la tenue du prochain congrès. Jusqu'à la tenue du prochain congrès. Qui est prévu, est-ce que vous avez déjà arrêté une date? Non, jusqu'à la tenue. Jusqu'à la tenue, jusqu'à ce qu'il se tienne. Okay. Et donc, jusqu'à ce qu'il tienne, les organes du parti fonctionnent allègrement. Et vous savez que c'est un parti parfaitement organisé. Il y a dans chaque département des délégations départementales permanentes, n'est-ce pas? Il y a des organes de base, des sections, des sous-sections, des comités de base, des cellules qui fonctionnent allègrement. Donc, non, le problème ne se pose pas. Le parti vit, continue de vivre, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, les organes habilités à convoquer un congrès le fassent. Pour ce qui est de l'investiture, je vous ai répondu au début de cet entretien que le parti RDPC n'a pas besoin d'investiture de son candidat. Son candidat est connu dès lors que il est le président Biya est le président national, il est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Point besoin d'investiture jusqu'au moment où peut-être, on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir, peut-être les statuts venaient à être modifiés, mais en l'état actuel de ces statuts, aucun problème ne se pose de ce point de vue. Voilà. On va changer un peu de sujet. On va parler de l'actualité concernant le ministre Issa Chiroma Bakary. On sait que c'était votre ancien patron. Alors, comment appréciez-vous la démarche du ministre Issa Chiroma Bakary de ces derniers temps, de ces derniers jours? Bon, peut-être une précision, mais une précision de taille. Oui. Effectivement, le ministre Issa Chiroma Bakary aurait été notre patron à divers postes de responsabilité, mais en qualité de ministre de la communication. Oui. Pas en qualité d'homme politique, oui, mais en qualité de ministre de la communication. Nous avons pris du plaisir à travailler à ses côtés pendant 10 ans, de 1900, je crois, 99 jusqu'à, non pas 1999, jusqu'en 2019, donc de 2010 pratiquement jusqu'à 2019, nous avons pris de 2009
jusqu'à 2019. Donc pendant 10 ans, nous avons pris vraiment beaucoup de plaisir à être à ses côtés en tant que proche collaborateur. Oui. D'abord conseiller technique numéro 1, ensuite inspecteur général, secrétaire général par intérim et finalement donc secrétaire général confirmé. D'accord. Et donc, mais voilà, mais ce fut une collaboration, pour autant qu'elle fut plaisante, Oui. ce fut une collaboration administrative. Je vous indiqué au début de notre entretien que nous sommes des militants du RDPC et non du parti du ministre Issa Chiroma. Et ça n'a jamais posé de problème parce que le ministre Issa Chiroma était là pour accompagner, est là pour accompagner. Tant qu'il était ministre, il était là pour accompagner l'action, n'est-ce pas, du président de la République. Et il s'est même d'ailleurs toujours gardé de dire qu'il avait un accord avec le RDPC. Et il s'est toujours gardé, le RDPC, pas le président Biya, le RDPC. Et cette situation n'a jamais gêné personne, puisque le FSNC, autant que tous les autres alliés le FSNC, autant pour moi, autant que tous les autres alliés du RDPC, se sont toujours présentés en concurrence avec le RDPC à toutes les élections, sauf à l'élection présidentielle. Donc, que ce soit les élections municipales, les élections législatives, les élections régionales, ils se sont toujours présentés face au RDPC, et cela n'a jamais embêté personne. Il n'y a que l'élection présidentielle, qu'à l'élection présidentielle que nous unissions nos forces pour faire campagne, pour battre campagne pour le président de la République. Donc, aujourd'hui, le ministre Chiroma a démissionné du gouvernement, ça c'est connu, mais sa position vis-à-vis du président Biya n'est pas encore connue à notre niveau. Donc, nous n'éprouvons aucune gêne à ce que cette décision a été prise par le ministre Issa Chiroma, qui aura quand même accompagné le président Biya, même s'il rompait aujourd'hui, qu'il aura accompagné pendant 20 ans. 20 ans, depuis 1900, il est entré au gouvernement pour la première fois, je crois, en 1994, si je me trompe, ou je peux me tromper, qu'il me pardonne. Une période où il n'a pas été au gouvernement, mais après il est revenu. Et depuis qu'il est revenu, il est resté sans interruption 16 ans. Voilà. Il sera resté 16 ans au gouvernement sans interruption, plus les 4 ans du début, cela fait 20 ans, ça fait quand même une période presque générationnelle de cette collaboration, de ce soutien à l'action du président Paul Biya, qui se trouve par ailleurs être le président national du RDPC. Alors, en tant que militant du RDPC, quel avenir vous pouvez prédire au ministre Issa Chiroma Bakary? On peut dire qu'ancien ministre, parce qu'il a démissionné de ses fonctions. Écoutez, madame, j'ai peur de ne pas être le bon interlocuteur. Vous savez, vous-même vous l'avez dit, le ministre Chiroma ne fut pas seulement mon patron, c'est un aîné en politique. Vous savez, c'est un homme politique très avisé, le ministre Chiroma, mais c'est également un aîné en âge. Je ne voudrais pas être prétentieux au point d'avoir des leçons à lui donner par rapport à son avenir. Et il est parfaitement maître de son destin. Et
s'il y a une chose que je puisse vous garantir, sur laquelle je puisse vous apporter une garantie, c'est que avant de prendre cette décision, je suis tout à fait sûr qu'il aura mûrement réfléchi. Donc il sait très bien ce qu'il a à faire de son destin. Alors avant de clôturer cet entretien, j'aimerais savoir quelles sont les perspectives politiques du RDPC. Écoutez madame, les perspectives politiques du RDPC, d'abord c'est un parti politique. C'est-à-dire qu'un parti politique, ça existe pour conquérir le pouvoir et pour y rester le plus longtemps possible. C'est cela la vocation d'un parti politique. Il n'y a aucun parti politique au monde qui puisse dire, écoutez, je suis fatigué d'exercer le pouvoir, je le cède à d'autres. Des individus peuvent le faire, mais pas un parti politique. Donc, aujourd'hui, les perspectives, quelles sont-elles? Eh bien, écoutez, c'est d'abord la préservation des valeurs fondamentales de la République. Quelles sont-elles, ces valeurs fondamentales de la République? C'est l'unité de notre pays, c'est la paix, la préservation de la paix. J'ai parlé déjà de l'unité nationale, c'est le vivre ensemble. Le Cameroun, c'est plus de 200 ethnies, et ce qui aurait pu constituer peut-être un facteur de désunion ou de déstabilisation par ailleurs, doit pouvoir constituer notre force. Notre force, la force du Cameroun, c'est cette diversité qui nourrit notre unité. Voyez-vous, dans ce pays extraordinaire qui est notre pays, le Cameroun, personne ne peut prétendre être représentatif des Camerounais s'il se limite à son cocon ethnique. Si vous voulez incarner les désirata et la volonté des Camerounais, vous devez être, si vous êtes président de la République, vous devez être le président de tous les Camerounais. Il est impossible à qui que ce soit de remporter une élection présidentielle au Cameroun s'il se prévaut d'une ethnie. La preuve, c'est que, s'agissant du président Biya aujourd'hui, son électorat se trouve partout sur le territoire national. Vous partez de la pointe du Cameroun à l'extrême nord jusqu'à la pointe sud, eh bien, il est l'élu de tous ces Camerounais-là. Donc, voilà un peu ce que nous appelons les valeurs fondamentales et que le RDPC défend. Maintenant, il y a le bien-être des Camerounais. Bien-être des Camerounais, parce que certes, nous sommes un pays, on va dire, en voie de développement ou en quête de son émergence, mais ce que nous avons doit être équitablement partagé, je dis bien équitablement partagé entre des Camerounais. Et ça, c'est une quête. C'est une quête, c'est-à-dire l'effort que doit produire le RDPC en tant que parti gouvernant, eh bien, cet effort doit aller dans ce sens. Ensuite, il y a le rayonnement du Cameroun à travers le monde. À travers le monde, nous devons être perçus comme, certes, un pays jeune. Nous n'avons que 65 ans d'âge pour prendre en considération la date de l'indépendance d'une partie du Cameroun. Mais nous devons être perçus comme un pays respectable par les autres. Un pays qui compte dans le concert des nations. Donc, si vous voulez, ça c'est un peu tracé schématiquement la projection que le RDPC se fait de notre pays. Au cœur de tout cela, il doit y avoir la paix. Parce que rien ne peut se construire
en dehors de la paix. D'accord, merci beaucoup, professeur Félix Zogo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère de la Communication et par ailleurs militant du RDPC. J'espère bien. Bien Je sûr. ne me trompe pas. Bien Merci sûr, déjà de nous avoir accordé cette entrevue dans vos cours. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie et à tout moment, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. C'est avec ceci que nous allons nous quitter. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour une autre édition de votre émission World Top News. D'ici là, restez scotchés sur Panorama Papers TV. Au revoir. Spécial présidentiel 2025 au Cameroun. Vous êtes Camerounais, vous êtes en âge de voter. Inscrivez-vous, votez et défendez votre vote lors du scrutin de cette année. Ceci est un message de Panorama Group destiné aux télé-auditeurs camerounais. Hi, this is Barack Obama. Are you Cameroonian, old enough to vote? Register, vote, and defend your vote in the 2025 election. This is a message from Panorama Group, intended for our Cameroonian listeners. LFT International, l'expertise du luxe pour champions. Pour ceux qui repoussent les limites, investisseurs exigeants, visionnaires, champions. Notre force, vous offrir des opportunités à rendement élevé et sécurisé aux 4 coins du club. Citadelle International, 8% de rendement annuel. Dans les villes où le luxe s'inscrit en capitale, Miami, Saint-Barthélemy, Dubaï, Monaco, Espace Schengen, Marrakech, Kribi. 3 clés pour bâtir votre empire: financement traditionnel, transactions en crypto-monnaie, crédit lombard sur actifs précieux. Votre bouclier, Audi 360 degrés sur chaque acquisition plus assurance anti-risque exclusivité LFT. Notre ADN, un parcours miroir. Nous avons relevé vos défis avant vous. Gestion clé en main de l'acquisition à l'optimisation fiscale. Accès VV IP à 23 marchés stratégiques. 92% de nos clients renouvellent leur confiance parce que votre réussite mérite une retraite victorieuse. Oserez-vous jouer en Ligue 1 de l'investissement? Plus 336 50 58 73 24 www.lft-international.com. LFT International, là où le luxe rencontre le rendement.